Salut les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 février, du 5 au 11 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ce que vous pourriez, comme d'habitude, éventuellement vivre, ce ne sont que des énergies. À vous de les attraper au vol. Voilà. Je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça n'est pas possible. Donc, ce message n'est pas destiné à tous les béliers. Bon. Comme d'habitude, à gauche de votre écran, votre tirage de la semaine. Pour ceux et celles qui aimeraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail qui est en description sous cette vidéo. Alors les béliers, là on va vous parler d'un projet. Alors, un projet, ça peut être soit d'ordre affectif, soit d'ordre professionnel, soit d'ordre financier, soit d'ordre matériel. Bon. Et comme d'habitude, vous prenez le domaine qui vous parle, les béliers. Alors, à la première coupe, pour vous, j'avais le 2 d'épée inversé avec le 3 de bâton inversé. Bon. Alors, concernant ce projet, c'est comme si, vous voyez, il était à l'arrêt depuis un petit moment. C'est comme si ça n'avançait plus. Avec ce 3 de bâton inversé, il y a bien quelque chose qui a été mis en place. Il y a quelque chose que vous désirez. Je le répète, que ce soit d'ordre affectif ou d'ordre professionnel ou financier, etc. Il y a quelque chose que vous aviez commencé, d'accord? Mais on voit bien qu'avec ce 2 d'épée, vous êtes passé par une phase où il y a eu des petits problèmes. Comme on est sur le 2 d'épée, moi je pense que certains et certaines là, il et elle ont rencontré une espèce de dualité. Sur le plan de la communication, parce que là on est sur les épées, il y avait comme un blocage avec une autre personne en face, d'accord? Ou un blocage dans le projet que vous vouliez réaliser vous-même. Bon, pas de panique les béliers, puisque ce 2 d'épée il est inversé, donc ça vous indique comme un déblocage de la situation. Je le répète, comme d'habitude, un déblocage, ça ne se fait pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On est tous acteurs et actrices de notre vie. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est qu'en cette semaine, vous allez faire en sorte de débloquer la situation, de pouvoir avancer. D'accord? Alors, votre deuxième coupe, vous avez le 10 d'épée inversé, avec la carte de l'amour. Alors, on s'emballe pas, hein. Ouais, ça y est, c'est la fête, je vais plus être célibataire. On se calme. Je vous explique. 10 d'épée inversé. Alors, déjà, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que certains et certaines sont vraiment passés par une phase très dure, très douloureuse, avec ce 10 d'épée, d'accord? Ce 10 d'épée, il est retourné. On vous dit que dans une situation où vous avez connu des échecs, où les choses n'ont pas marché, que ce soit en amour sur le plan affectif, ou bien, ça peut être de l'amitié également, hein, ou bien sur quelque chose qui vous passionne, on vous dit que tout n'est pas perdu par rapport à ça. Certes, vous êtes passé par une phase qui vous a pas mal, comment vous dire, qui vous a mis à terre quand même, hein, avec un 10 d'épée, c'est pas rien quand même, mais on vous dit que pour cette semaine, au stade où vous en êtes arrivé, tout n'est pas perdu, que ce soit par rapport à un projet d'ordre affectif ou un projet d'ordre autre, d'accord? Donc, en gros, les béliers, le message c'est, en cette semaine, eh ben, on y croit et on se bat. Et de toute façon, avec le jeu que vous avez, je ressens que vous allez essayer de changer les choses. On verra ça à la fin de ce tirage. Ensuite, vous avez la 6 de denier inversée. Hop, avec la carte de l'équité. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec le 2 d'épée inversé. Hein. Je vous parlais sur le plan de la communication d'un problème, d'une dualité. On voit bien que avec ce 6 de denier inversé, on est un peu dans les mêmes idées. On a un manque de réciprocité, on a un manque d'échange, manque de communication, manque de succès, d'accord? On vous dit que par rapport à toutes ces énergies-là, que je viens de vous citer avec ce 6 d'épée, avec ce 6 de denier inversé, de l'équilibre revient sur la situation.
équité, plus d'équilibre, peut-être une sorte de guérison qui va s'opérer en vous pour pouvoir enfin agir face à ce qui vous bloque. Ok ? Alors, votre jeu des béliers, vous avez le jugement, le cavalier d'épée avec la carte du choix. Bon, jugement en fin de cycle. Hein. Il y a 21 arcanes majeures dans le tarot, c'est la 20e. Il y a un bilan qui... vous allez être face à un bilan en cette semaine, les béliers. Ou alors c'est par vous-même, vous allez vouloir mettre un terme à une situation qui a assez duré. Okay ? On revient sur le plan de la communication avec ce cavalier d'épée. J'ai l'impression que pour vous, en cette semaine, les choses seront plus fluides. D'accord ? Vous serez plus lucide sur certaines choses. Dans vos communications, il y a, vous voyez, cette envie d'avancer. Que ce soit face à quelqu'un ou bien par rapport à un projet bien défini. Mais il y a cette envie d'avancer et d'y aller avec rapidité. Ce qui n'est pas étonnant du tout pour vous, les béliers. Hein. Donc, il y a vraiment cette volonté, vous voyez, de votre part, de tirer un bilan de ce que vous avez traversé et de pouvoir enfin agir, de faire un choix en cette semaine, les béliers, afin de pouvoir remettre en place ce que vous aviez commencé. Que ce soit sur un plan affectif ou que ce soit sur un plan professionnel, financier, je ne vais pas le dire à chaque fois. Alors les béliers, j'ai l'impression que la communication est beaucoup plus bonne dans cette semaine pour vous. Vous voyez plus clair, vous êtes plus lucide, plus de clairvoyance. On va reparler de clairvoyance après, vous le verrez. Ensuite, vous avez la roue de fortune, le 2 de bâton inversé qui est au centre de votre jeu avec la carte de l'illusion. Bon, alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'avec cette roue de fortune, on vous annonce un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, il ne va pas se faire tout seul. Le nouveau départ, il va arriver par rapport au choix que vous allez faire, qu'on a vu juste avant. Quel sera votre choix, je ne sais pas. Hein, c'est un tirage général. Mais je pense qu'en cette semaine, vous aurez plus de cartes en main pour pouvoir agir sur la situation qui vous bloquait jusqu'à présent. Que ce soit avec une personne ou que ce soit sur un projet particulier. Donc, nouveau départ pour vous. Par rapport à ce 2 de bâton inversé. C'est-à-dire que là, on vous parle d'un nouveau départ sur une situation dans laquelle vous n'arriviez pas du tout à vous projeter. Il y avait bien un projet sur le plan matériel concret, mais vous voyez le blocage que vous avez traversé, la dualité que vous avez rencontrée, peut-être au niveau de la communication, peut-être le manque de communication, le manque de compréhension avec d'autres, peut-être que ça vous a freiné, voyez, dans votre objectif. Ce qui fait que ce 2 de bâton, bah ouais, jusqu'à présent, il est inversé. Vous n'avez pas eu cette possibilité de vous projeter vers l'avenir, vous n'avez pas eu cette possibilité d'élaborer un projet peut-être. Pour moi, c'est en stand-by. Hein. Okay ? On vous dit bien que ceci est une illusion. N'allez pas croire que ce que vous désiriez jusqu'à présent, c'est foutu, c'est mort. Donc, on l'a vu déjà avec le 10 d'épée, tout à l'heure, inversé, qui vous disait que tout n'est pas perdu. Certes, ça a été douloureux, mais tout n'est pas perdu. Et avec cette carte de l'illusion, on vous dit bien que la période que vous venez de traverser était une illusion. D'accord ? Vous ne faites pas fausse route. Pour moi, le projet que vous avez en tête, la relation peut-être que vous envisagez avec quelqu'un, on vous dit que vous ne faites pas fausse route par rapport à ça. C'est juste une question de timing. Ça n'a pas pris jusqu'à présent, pour tout ce que j'ai par rapport à tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, la communication, les blocages, etc. Mais on vous dit que vous n'êtes pas sur la fausse route. D'accord ? Ensuite, vous avez la grande prêtresse, la 9 de coupe et la carte du sceau. On en revient à cette clairvoyance dont je parlais tout à l'heure avec ce cavalier d'épée. La grande prêtresse vous parle de plus de clairvoyance, plus de lucidité. Vous voyez plus clair, d'accord ? Vous voyez clair là où jusqu'à présent vous ne compreniez rien à la situation en fait. Hein. Il y a peut-être cette idée, vous voyez, d'aller écouter votre intuition, les béliers, d'aller chercher en vous des réponses. En plus, le signe du bélier, c'est un signe qui est assez intuitif normalement. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est assez compliqué de faire cette démarche. Bon, si elle sort dans votre jeu comme ça et en plus droite, pour moi, ça ne sera pas vraiment compliqué. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. On vous parle de plus d'intuition, de plus de clairvoyance, de plus de lucidité, qui va déboucher sur plus de plénitude émotionnelle, sur plus de bien-être avec ce 9 de coupe.
Vous voyez, vous serez plus stable, plus équilibré pour pouvoir avancer sur ce projet. Ok? Et la carte du sceau, ça peut nous parler soit d'un lien affectif, soit d'un contrat de travail. Pour ceux qui n'ont pas de travail, peut-être que là, ça vous signifie que vous allez enfin en trouver. Il y a la signature d'un contrat, signature au niveau des affaires. On peut également être sur le plan financier, il y a un accord qui se fait, ou sur le bien matériel, peu importe. En tous les cas, on vous parle de plus de plénitude, de plus de bien-être par rapport au fait que vous allez y voir beaucoup plus clair dans un lien affectif ou par rapport à une situation matérielle ou professionnelle. C'est pas mal les béliers, franchement. Donc déblocage pour vous cette semaine. Et enfin la résultante de votre semaine, le 10 de denier inversé, le pendu et la carte de l'ordre. Bon, bah écoutez, toutes ces énergies là, 10 de denier inversé et pendu, c'est ce que vous avez traversé jusqu'à présent. À savoir un insuccès, peut-être un échec carrément, et ce blocage avec ce pendu. D'accord? On vous dit que vous savez où vous allez, puisque la carte du pendu elle est droite là. La carte du pendu, c'est quand quelqu'un a cette conscience, d'accord? Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien où il veut aller, il sait très bien ce qu'il veut. Sauf que sur le plan concret, matériel des choses, ça bloque, ça n'avance pas. Ça vous a demandé de la patience, d'accord? Peut-être des concessions, d'accord? Mais on vous dit bien que cette période d'échec, de patience et de blocage, vous allez avoir cette ferme volonté d'y mettre de l'ordre en cette semaine. Voilà les béliers. Donc comme je le disais au départ, à vous de jouer. On passe tout de suite au tirage relationnel et sentimental. Alors les béliers, votre relationnel et sentimental, bah écoutez, on est dans le même ordre d'idées, on remonte sur le chariot, on reprend les rênes et on y va, on reprend sa place. À la coupe, vous avez le 3 de denier. 3 de denier, avec la carte de l'isolement. Bon, alors, par rapport à ce qu'on parlait juste avant, dans le tirage général, on voit bien que la période que vous avez traversée vous a mis un petit peu de côté, d'accord? Vous a un peu isolé. Soit cet isolement a été voulu de vous-même, soit vous avez été un peu contraint. En tous les cas, on vous dit que cette période d'isolement touche à sa fin, avec ce 3 de denier qui vous parle d'un travail d'équipe, d'avancer ensemble, pas à pas. Et on est vraiment sur le plan concret, matériel des choses, avec ces deniers. D'accord? Ensuite, vous avez les amoureux, avec la carte du malheur. Bon. Il y a ce choix qui ressort. Rappelez-vous, sur le tirage général, on vous disait que vous alliez faire un choix en cette semaine. Les amoureux vous le confirment. Il y a un choix qui va être fait, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet. Okay? Un choix qui va être fait pour sortir de ces énergies de malheur, de tristesse, de perte. Bon, peut-être que certains et certaines, je vous ai dit, il y avait un échec vis-à-vis de quelque chose que vous attendiez. Donc, peut-être que certains ont perdu une affaire, certains ont perdu un travail, certains ont perdu une relation, ou, en tous les cas, pensaient l'avoir perdu, parce que je vous rappelle qu'on avait l'illusion dans votre jeu. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Et on finit la coupe avec la tempérance inversée. On parle bien de quelque chose qui s'est effondré, qui s'est cassé la gueule, avec quelqu'un de votre entourage, la carte du frère. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un partenaire professionnel, un collègue, bref. Donc il y a bien quelque chose qui s'est au minimum bloqué, au pire cassé la gueule. Bon, donc on va voir tout ça. Vous avez pour commencer le 7 de bâton avec la carte de la naissance. Alors voyez, moi cette carte de la naissance là, ça m'évoque plus une renaissance qu'une naissance. On parle de quelque chose qui existe déjà. Moi, c'est ce que je ressens. Avec le premier tirage, on parle de quelque chose que vous avez déjà débuté, qui n'a pas fonctionné. On vous dit là-dessus que, en cette semaine, vous serez dans cette énergie du 7 de bâton. Ce besoin de défendre votre projet, ce besoin de défendre une relation, d'être le dernier debout, de vous battre jusqu'à la fin. Il y a cette idée-là pour vous, d'accord? Et on voit bien que ça débouchera sur une renaissance, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est peut-être plus au jour d'aujourd'hui,
Vous avez cette ferme intention de vous battre pour qu'elle revienne, cette chose. Ensuite, vous avez l'as d'épée avec... Alors, pour certains et certaines, ça peut nous parler de quelque chose de tout nouveau. C'est possible, hein. Bon, forcément, vous n'allez pas tous vivre la même chose. C'est logique. Vous avez ensuite l'as d'épée avec la carte de la femme. Bon, on vous parle... L'as d'épée nous parle de, on l'a vu tout à l'heure, de clairvoyance, de lucidité, ça peut nous parler de force. On vous dit qu'au niveau de vos communications, vous serez assez inspiré. Ça reprend un peu tout ce qu'on a vu, hein. La clairvoyance, les communications, la lucidité, tout ça. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme, si vous me suivez, vous savez que je ne mets pas de sexe dans les énergies, on parle d'une personne. Donc, avec une personne de votre entourage, il y a quelque chose qui redémarre, d'accord, de façon plus positive avec cet as d'épée. Au centre de votre jeu, vous avez le valet de coupe et le mensonge. Ça devient intéressant. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte, et moi je l'associe à cette carte-là, de l'illusion sur le tirage général, en vous disant que vous pensiez ne pas être sur la bonne route. Pour moi, c'est la même idée. Cette carte illusion et mensonge, je les relis. Ce que j'entends avec ce valet de coupe, c'est que par rapport à des sentiments, à de l'attirance que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un, ou par rapport à un projet qui vous motive, qui vous inspire énormément, vous vous êtes menti. Vous vous êtes menti dans le sens, j'y arriverai pas. Ça marchera jamais. Alors là, il y a quelque chose qui me vient en tête, excusez-moi. Je pense que ça parlera pour d'autres. Mais peut-être que d'autres ont traversé une relation où il y a eu du mensonge. C'est possible. Et peut-être qu'en cette semaine, vous allez avoir plus de lucidité, plus de clairvoyance sur ce que vous avez traversé et vis-à-vis de cette personne, pour qui peut-être vous avez encore de l'attirance. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un des cas de figure par rapport à ce que veulent vous dire les cartes cette semaine. Mais pour moi, il y a soit eu des mensonges de la part de votre autre, vous allez voir plus clair en cette semaine, ou bien c'est vous qui vous êtes menti les béliers en vous disant que le projet ce qui vous attire, le projet que vous avez qui vous tient à cœur avec une autre personne, vous vous êtes menti en vous disant que ça ne marcherait pas. D'accord ? Pour moi, il y a ces deux solutions-là. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Ensuite, vous avez le hiérophante inversé avec la carte de la sagesse. Bon, eh ben écoutez, on vous dit déjà que effectivement, jusqu'à présent, il y avait un manque d'engagement. On l'a vu. Problème de communication, manque de clairvoyance, manque de lucidité, manque d'équilibre entre vous et l'autre personne. On vous dit que ce manque d'engagement, il y aura plus de sagesse en cette semaine. Soit plus de sagesse de la part de l'autre pour que vous puissiez enfin redémarrer ce projet ou cette relation. En tout cas, plus de bien-être pour vous. D'accord ? Donc, vous voyez le manque d'engagement qui régnait jusqu'à présent. Pour moi, par rapport au choix que vous allez faire en cette semaine, ce manque d'engagement va s'effacer. Ok ? Et donc, vous allez reprendre votre place avec cette reine de bâton et la carte de la prière. Alors, soit on vous dit carrément que vous allez reprendre votre place en cette semaine. Je pense que ça sera un peu plus long que ça. Tout dépendra de la vie de chacun une fois de plus. En tout cas, avec cette carte prière, il y a vraiment cet espoir, vous voyez, de reprendre votre place, de réintégrer un projet, de remettre en place une relation. Comme je vous le disais, les béliers tout à l'heure, en cette semaine, tous les espoirs sont permis. Peu importe la situation que vous traversez, pour moi, il y a du mieux. Il y a un choix que vous réussissez à faire pour repartir sur de bonnes bases. Voilà les béliers. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les béliers. Alors surtout, à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.